canton. Donc là, on est à 23 km de la confluence avec la Sarine, sachant qu'elle fait 36 km, les sources sont un petit peu plus haut, donc à 13 km. C'est la plaine de Villa. Ici, on trouve principalement de la truite, la loge. On avait un tracé rectiligne avec du colmatage, pas très intéressant. Au bout, on a même une petite chute, en fait, un rondin de bois qui est en train de se casser la figure. Et donc, sur les 50 premiers mètres, on a mis justement ces épis dans le but de dévier l'eau. Donc, on voit notamment celui qui est là, il a justement un flottant qui s'est coincé dessus à la dernière pluie. On voit vraiment cet effet de pousser l'eau vers l'autre rive. L'idée en fait du projet, c'était tout simple. On prenait des tronçons de 100 mètres. Sur les 50 premiers mètres, on met des épis. Donc vraiment des épis droits, tout simple. Et sur les 50 autres mètres, on met des arbres. Les arbres entiers, donc le tronc, la souche, le haut, la totale. Pour le projet, on a choisi 3 postes témoins et 3 postes, on va dire, traitement, dans lesquels on a ajouté du poids mort. Et donc ce projet, il a été suivi maintenant sur 2 ans, donc ça a été mis en place en 2022. La dernière pêche électrique a été faite là au mois de septembre de cette année. Donc on a fait le suivi piscicole, on a fait un suivi photographique, on a aussi fait des relevés morphologiques. Pour le suivi piscicole, donc les résultats, là je vous mets les résultats depuis 2015. Donc vous avez à chaque fois, je perds ça dans les mains, les 3 du haut, c'est les stations contrôle. Les 3 du bas, c'est les stations où on a ajouté du bois mort. Et en fait, le trait rouge indique l'année où on a commencé le projet. Donc vous avez en 2022 toujours notre pêche de contrôle et en 2023 les premiers résultats pour les stations où on avait du bois mort et aussi les résultats bien sûr pour les stations contrôle. Ce que j'aimerais en fait vous dire avec ça, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme variation interannuelle. Donc quand vous commencez un suivi, vous ne savez pas en fait. Est-ce que vous commencez une année qui est incroyable ou est-ce que vous commencez en fait une année qui est pourrie? Donc ça aussi, il y a cette fluctuation et ce n'est pas juste l'ajout de bois mort qui va expliquer tout ce qu'on observe. Donc peut-être pas toujours se laisser décourager si peut-être c'est pas aussi fou que ce que vous vouliez dès le début, mais vraiment faire un suivi à long terme, ça je pense que c'est important. Et là on voit bien ce qu'on a obtenu, cette déviation du courant qui est très importante. Donc ça c'était vraiment l'objectif des épis. Ensuite, l'autre partie, c'était les arbres entiers. Donc là, tout simple, on a pris ce qu'on a trouvé sur place. Selon les endroits, c'était la bonne taille. D'autres endroits, c'était peut-être un peu disproportionné, mais on a fait avec ce qu'on avait. L'idée, c'était pas non plus d'aller chercher des matériaux trop loin. Et l'ancrage, en fait, dans les 2 cas, c'est fait soit par des pieux, soit par des pieux, en fait, ou alors vraiment avec des baramines, des câblages. Ça dépendait, en fait, le fond du lit. Soit on pouvait vraiment y aller avec les pieux et l'enfoncer, ou typiquement si on n'était que sur de la molasse, là il a fallu mettre quelque chose d'un peu plus costaud. À retenir, les structures qui ont été installées, on voit qu'il y a un effet positif sur les populations piscicoles. Ça je pense que c'est quelque chose qu'au niveau mondial il n'y a plus besoin de démontrer. Mais aussi sur la morphologie de la rivière. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont vos objectifs. Dans notre cas, les arbres entiers ils ont clairement profité davantage à la faune piscicole. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont nettement moins chers. Ils étaient 3 fois moins chers à mettre en place. Pour vous donner une idée, le projet sur les 3 sites a coûté environ 40 000 francs. Après, c'est des grosses structures, machines, la totale, mais ça vous donne une idée. Les mesures standardisées qu'on avait pour tout ce qui était morphologie, donc une mesure tous les 10 mètres, ça n'a pas suffi pour, en fait, juste sur le papier, voir la différence. C'est là qu'on voit en fait l'importance d'un suivi photographique de ce genre de projet. Comme il a dit avant, vous faites avec un drone, vous allez sur place. Mais vraiment, il faut le documenter. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Si les structures elles sont ancrées correctement, donc vous verrez la taille des structures, c'est assez important, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus, sur le côté sécurité, quand vous mettez une structure, bien l'ancrer, quelque chose de solide, le mieux possible. Si c'est quelque chose de petit, que ça va un petit peu plus loin, ça va, mais si c'est quelque chose de plus grand, ça va plus loin, ça peut vous poser des problèmes. Donc vraiment, l'ancrage, il est très important, mais s'il est bien fait, ça ne bouge pas, et puis les crues, en fait, elles vont d'elles-mêmes nettoyer ce qui pourrait se coincer dessus. C'est ce qui, tu veux dire, par libère le gabarit. Exactement. Les flottants, eux, ils transitent, en fait,
lors des crues par-dessus les structures. Donc si vous faites vos structures clairement beaucoup trop hautes, ça ne pourra pas le faire. Mais si vous adaptez la bonne hauteur, quand il y aura des crues, en fait, tout ce qui flotte, ben, ça ira plus. C'est logique. On a fait des panneaux donc, qui expliquent en fait à quoi servent ce genre de structures en faisant l'analogie avec un appartement vide. Vous n'auriez pas envie de vivre dans un appartement vide, ben, les poissons non plus. En fait, partout on les a mis, sachant qu'il y a le logo de l'État en dessous, ben, il n'y a pas de question. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où il y a un panneau, quelqu'un qui est responsable pour, les gens ne posent pas de questions. Voilà. Même dans les endroits qui sont très fréquentés, tout se passe bien, les gens y passent, ils lisent, et puis voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention.